Bonjour, je suis le capitaine Nicolas Quellin et je vous propose un retour d'expérience sur les violences urbaines qui ont eu lieu au mois de juin 2023 avec l'activation de postes de commandement avancés. Donc le soir du 29, j'étais officier de liaison au niveau du centre d'information et de commandement de la police nationale et le 30, j'étais chef de colonne au niveau du PCA Angers-Chêne-Vert. Les illustrations que vous pouvez voir ici, donc sur la gauche, le commissariat de Cholet avec les VL qui ont été incendiés sur le parking adjacent. Des images des différentes violences qu'il y a pu avoir en France, et donc à droite, un feu de VL de nuit. Un petit rappel du contexte, on est quelques jours après, le 27 juin 2023, à Nanterre, Naël, un adolescent franco-algérien, a été tué par le tir d'un policier en marge d'un refus d'obtempérer. S'en est suivi plusieurs nuits d'émeutes dans les quartiers populaires de nombreuses villes de France. Donc d'habitude, ce type d'événement était concentré sur la région parisienne, et là, fait inédit, l'ensemble des villes petites et moyennes se sont aussi embrasées. Au niveau des photos, vous pouvez voir à gauche, c'était une capture de vidéo du tir en question, les nombreuses manifestations populaires qui ont eu lieu, et à droite, un tir de mortier d'artifice tendu en direction des forces de l'ordre. Les impacts sur le SDIS 49, ça a concerné deux communes, Cholet et Angers. Les premiers événements ont été constatés dans la nuit du 29 au 30 juin, initialement concentrés sur Angers, dans les quartiers Roseraie et Belleveille, mais rien de très alarmant, quelques brûlots, quelques barricades de ci de là, mais pas de violence particulière. Et à la grande surprise, c'est sur Cholet que ça s'est particulièrement enflammé, avec une très grande violence, des groupes très mobiles et de nombreuses dégradations. Donc dans la nuit, c'est plus de 16 interventions violences urbaines qui ont eu lieu sur Cholet, et on a activé un poste de commandement avancé à partir de 23h30. Ce poste de commandement s'installait au niveau du commissariat de la police nationale, que vous pouvez voir entouré ici en rouge. Sur WebCarto, vous pouvez voir qu'il y a des zones en violet, c'est les zones géographiques sur lesquelles on a repéré les zones violences urbaines, et donc c'est dans ces zones-là que le PCA a des prérogatives. Le lendemain a été un peu plus violent sur Angers, je pense qu'ils n'ont pas voulu rester en reste par rapport à Cholet, donc la nuit du 30 du 30 juin au 1er juillet, c'est sur les quartiers de la Roseraie et de Montplaisir qu'il y a eu pas mal d'événements, avec une trentaine d'interventions VU sur ces deux quartiers, ainsi que Trélazé. Et donc pour ma part, moi j'étais cette nuit-là au poste de commandement avancé qu'on a installé à Angers-Chêne-Vert. Ce qu'il faut savoir, c'est que la doctrine qui était prévue était de créer des points de rassemblement des moyens sur le terrain, pour être au plus proche de l'action. On n'a pas pu appliquer cette doctrine étant donné la violence des individus, et si on restait statique à un endroit, des guetteurs en scooter nous auraient repérés et auraient dirigé l'ensemble des foules sur nous. Donc on a préféré se réfugier au niveau du standard d'Angers-Chêne-Vert, ce qui n'est pas une mauvaise solution non plus, parce que Chêne-Vert est relativement proche des zones concernées, et qu'on bénéficiait de tout le confort d'un standard avec l'imprimante, les écrans, la cafetière, les radios, etc. Donc sur la nuit du 30 juin au 1er juillet, il y avait un PCA qui avait été anticipé sur le secteur académie. À 19h15, il était actif. Et Chêne-Vert a été activé plus tard suite aux nombreuses exactions qui ont été constatées sur Trélazé et sur Montplaisir. C'est quoi le principe des postes de commandement avancés? Donc un PCA, c'est quoi? C'est une copie virtuelle d'un centre de secours réel. Donc sur votre synoptique, vous allez le voir apparaître le PCA en rouge. Donc c'est le doublon du centre classique que vous voyez d'habitude en bleu. Dans cette entité, on vient adjoindre des moyens qu'on a ponctionnés depuis différents centres de secours. Le poste de commandement avancé va répondre uniquement à des interventions particulières et sur une zone géographique particulière. L'objectif du PCA, c'est de décharger le CODIS de la gestion de ces interventions multiples.
La gestion du PCA, elle est confiée grosso modo à un trinôme, le sous-officier de garde au niveau du centre support, qui va gérer les piquets, qui va assurer les départs, qui va mixer les équipages, s'assurer la logistique. Un officier renseignement qui est dédié lui plutôt à la gestion des radios, des messages et des comptes rendus. Et le chef de colonne qui fait le lien avec les différents services, avec le CODIS, avec le centre d'information et de commandement, qui va prioriser les interventions et qui va estimer les besoins et demander d'éventuels renforts. Voici l'organisation PCA telle qu'elle est. Donc on a le CODIS qui veille l'OP1 comme d'habitude et qui va du coup activer l'OP2 qui sera dédié uniquement au PCA. Ça évite d'encombrer l'OP1. On va retrouver un premier PCA qui communique avec le CODIS sur l'OP2, un deuxième PCA qui est également sur l'OP2, et un officier au centre d'information et de commandement de la police nationale, dont la mission est de surveiller les caméras de vidéosurveillance de la voie publique et d'alerter les chefs de colonne, voire les équipages en direct, s'ils voient des dangers particuliers. Ensuite, sur le terrain, on va communiquer avec des canaux SP qui ont la particularité d'être relayés, donc de pouvoir couvrir une grande surface géographique. Donc ces canaux SP sont utilisés comme des canaux tactiques. Et on offre la possibilité à l'officier CIC de pouvoir communiquer directement avec les agrès, exceptionnellement, de manière à ne pas perturber le fonctionnement, mais si l'officier CIC constate sur les caméras un danger grave et imminent, il peut alerter en direct les agrès concernés. Typiquement, pour les violences urbaines, sur un PCA, on va affecter par défaut 2 FPT, un VSAV et un chef de groupe. En fonction des besoins, ces agrès peuvent être complétés d'autres VSAV, d'autres FPT, EPA, en fonction de la nature de ce qu'on souhaite traiter. Le bilan un petit peu de ces 2 soirées, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a pu constater une bonne préparation, aussi bien des pompiers professionnels que volontaires, qui avaient bien révisé les manœuvres violences urbaines, et bien préparé les agrès. On rappelle qu'on défait un des dévidoirs du FPT pour pouvoir accéder à la pompe facilement, qu'on n'engage que des engins qui ont bénéficié d'un film protecteur sur les fenêtres, sur les vitres, pour éviter tout bris de verre. Dans les bons points aussi, bonne réaction du CODIS sur la création des PCA, ils ont été assez réactifs pour les créer et les activer. Dans l'ensemble des acteurs a bien respecté et appliqué la doctrine PCA. On a pu constater également une bonne coopération avec les forces de l'ordre, et on a pu constater la plus-value de l'officier CIC qui permettait d'avoir le bruit de fond au niveau de la police nationale et de faire le lien entre la police et les pompiers. Gros point positif, aucun blessé durant ces 2 soirs d'émeute, alors que la violence était là, on a pris des boules de pétanque sur des pare-brises, des véhicules incendiés, des tirs tendus d'artifice. Si on n'a eu aucun blessé, on peut le mettre sur le compte de la bonne balance bénéfice-risque qui a été effectuée sur le terrain. Donc à partir du moment où le danger de se faire agresser était supérieur au bénéfice d'éteindre un feu, on laissait brûler. Pour ma part, j'ai pu constater une bonne aide du sous-officier de garde d'Angers Chenevert qui a géré les billets de départ et qui a organisé la mixité des équipages, car on a eu besoin de renforcer le Chenevert avec des FPT de centres volontaires, et donc il s'est arrangé pour mettre systématiquement un chef d'agrès du Chenevert dans ses engins, de sorte à bénéficier de la connaissance terrain. On a utilisé Teams comme une main courante, c'est un outil qui a bien fonctionné et qui aujourd'hui est remplacé par la messagerie officielle qui s'appelle CHAP, qui est une messagerie cryptée mise en place par le gouvernement. Donc désormais nous utilisons CHAP. Les difficultés rencontrées. C'était la première fois qu'on faisait face à une violence aussi généralisée et dirigée vers les pompiers et les forces de l'ordre. Nous étions clairement des cibles, donc si nous restions statiques à un endroit, on se faisait agresser. Ce qui en a découlé l'impossibilité d'activer les points de rassemblement des moyens tels que prévu dans la doctrine sur le terrain. C'était beaucoup trop risqué.
On a eu quelques cas de conscience à gérer, hein, notamment des feux de VL qui se propagent à des bâtiments sans que l'on puisse intervenir en sécurité. Donc c'est toujours difficile pour nous de laisser brûler en sachant que ça va s'aggraver, mais le risque était trop important. Notamment, on avait sur la zone de Montplaisir peu d'itinéraires de fuite, étant donné que la zone est traversée par le tramway, et que le long du tramway, il y a des hautes bordures qui empêchent le retournement facile des engins, et que de nombreuses barricades avaient été créées par les émeutiers. Les commissariats et la brigade de gendarmerie de Cholet ont été attaqués, ainsi que le commissariat de Montplaisir. 2 VL d'Uzis ont été détruits, et la toiture du commissariat de Montplaisir a été endommagée sur une centaine de mètres carrés. Il a fallu aussi gérer la pression, les requérants qui assaillaient le CODIS d'appel et qui se demandaient pourquoi les pompiers n'intervenaient pas alors qu'ils avaient déjà appelé. Donc le CODIS retransmettait un petit peu cette pression sur les PCA qui justifiait de leur incapacité d'intervention étant donné que les conditions de sécu étaient pas réunies et que les effectifs police étaient en nombre très contraint. Sur le terrain, il était parfois difficile de joindre les équipes police, on n'a pas forcément leur numéro de portable. Les policiers ont généralement, et les gendarmes aussi, n'ont qu'un seul portatif, hein, et donc n'utilisent pas la fréquence interservice qui nous permettrait de communiquer directement avec eux. Donc des fois on se voyait à distance, mais sans pouvoir se rencontrer facilement. Donc à suivre, vous aurez une formation PCA qui sera adaptée cette fois-ci aux événements climatiques, type tempête, intervention multiple, et qui va se dérouler donc début 2024. Merci de votre attention.